Bonjour tout le monde. Donc, je me représente pour les nouvelles. Si vous venez sur ma page pour la première fois, je m'appelle Sandrine et mes pages sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est l'envol du scrap. Comme là sur Facebook, c'est l'envol du scrap par Sandrine. Donc j'habite du côté de Rouen, en Normandie. Donc voilà. Si vous souhaitez faire un atelier et que vous passez vers chez moi, il n'y a aucun problème. Pour info, alors je vais d'abord dire des infos, comme vous pouvez le constater. Le catalogue annuel 2022-2023 va s'arrêter dans peu de temps. Des changements qui vont arriver aussi, que ce soit dans les couleurs, donc subtils, royaux, brillants, neutres. Donc il y a des couleurs de retour, des couleurs qui vont disparaître, et bien sûr les Incolor 2021-2023 qui vont disparaître, mais elles vont laisser place à d'autres Incolor. Donc voilà, je vous ferai une publication pour cela. Et bien sûr, il y a des belles choses sur le nouveau, je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc aujourd'hui pour le live, alors oui, j'allais oublier une autre info. Donc comme le catalogue annuel 2022-2023 et bien sûr le mini catalogue vont disparaître, il y a des produits en fin de série pour 60% de réduction. Donc dépêchez-vous, si vous n'avez pas de démonstratrice, et ben n'hésitez pas à vous y inscrire sur ma boutique en ligne. Voilà, donc on va donc commencer dans cette petite carte fun très sympathique, très sympathique. Donc on va donc tourner la caméra et on va commencer cette carte. Donc comme vous pouvez le constater, donc voilà, cette belle carte. Donc voilà, cette belle carte, donc carte fun, moi je l'appelle carte fun, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Bonjour, donc voilà, alors j'ai utilisé le même papier, alors quand j'ai fait une grosse erreur ici, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, j'ai utilisé comme papier imprimé Croquis du jardin, je trouve très joli ces fleurs, et en plus il y a des couleurs qui vont disparaître, et puis c'était le moment de l'utiliser pour vous montrer donc le modèle de cette carte. Et toujours cette coccinelle, elle est de retour sur le nouveau catalogue. Donc voilà. Alors là j'ai fait donc la base blanche et j'ai fait le matage avec donc fleurs de cerisier. Oui, c'est fleurs de cerisier. Donc voilà. Donc sur la prochaine carte, alors je vais laisser certains endroits où je vais pas mettre de matage ni de papier imprimé. Je trouve que ça fait un peu chargé. Donc voilà, je vais utiliser le même papier, mais sous d'autres couleurs, on va dire, avec aussi la coccinelle. Donc voilà, et en plus, on peut la mettre dans une enveloppe, donc c'est vraiment super sympa. Donc, on va mettre donc la carte ici, et je vais vous dire ce qu'il faut. Alors moi, en base, je prie. Alors pour la base, tout simplement pour la base unie, alors j'ai mis un parce que il y a le matage pour une autre couleur, comme là j'avais mis du blanc, donc il faut donc une base de 14 sur 20 cm. Alors là on va pas tellement voir, mais c'est pas grave. Donc on va mettre la base ici et je vais vous marquer à côté ce qu'il faudra faire. En fait c'est très simple, je vais vous mettre
tout simplement un petit plan. Il faudra déjà marquer donc les plis déjà à 5 et après à 15, et je vous dirai après ce qu'il faudra faire. On va commencer à faire ça. Je vais prendre donc le massicot pour faire les plis. Donc il faudra faire, on va commencer par faire les plis 5 et puis 15 sur les 20 cm. Pas se tromper, 2 et voilà. Et ensuite à 15, et je vais vous dire ce qu'il faudra faire parce qu'il y aura d'autres plis à faire et des coupures. Donc ensuite ici, alors on va commencer à faire une coupure, donc on va tourner donc la base, on va faire des coupures sur les 14. Donc c'est en fait à 3 cm de chaque côté. On va donc faire une coupure à 3 cm. Je vais vous remontrer. En fait, ici à ici, c'est 3 cm. Et on va faire une coupure à partir de la ligne qu'on a fait 5 cm jusqu'au 15. Voilà. En haut et en bas. Donc voilà. Le plan, il y sera aussi sur mon blog. Je vous le repartagerai. Si vous devez revoir la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc, on va commencer donc à 3 cm. On va faire donc une coupure. Je vais me mettre plus comme ça vous verrez. Donc, à 3 cm déjà à droite. Et on va faire attention à la première ligne. Et on va redescendre ici. C'est pour ça on commence par faire ça. Et voilà. Et on va donc tourner le projet pour faire de l'autre côté. Ça sera plus simple. À 3 cm. Et on va refaire la même chose de la ligne qui est à 5 cm jusqu'au 15. Oups. Et voilà. Donc, il n'y a que ça à faire en coupure. Après, il y aura d'autres plis. Je vais surtout vous montrer. Alors là, ici, comme je vous ai dit, à 3 cm. Et on coupe donc à la première ligne des 5 cm qu'on a fait sur les 20 cm jusqu'à la ligne des 15 cm. Ensuite, on va remettre sur en forme paysage. Et au milieu, on va faire un pli. Donc, c'est à 10 cm. Je vais vous remontrer. Donc, on va prendre maintenant la petite chose qui plie. Donc là, ici, c'est 5. Et après, c'est 10, vu qu'ici, c'est 15. Hein. Donc, on va mettre donc à 10. À 10 ici. Et ensuite, on va marquer un pli jusqu'à la coupure, ici. Donc, ne vous trompez pas de... C'est le pli et non celui qui coupe, hein. Faut pas se tromper. Et on va faire la même chose en bas. Donc, on va, à partir de la coupure, hop, et voilà. Donc, c'est à 10 ici. Et ici, on redescend. Ensuite, il y a une autre coupure ici, enfin non, une plie, on va replier. Donc moi j'ai fait des dimensions, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je vais vous remontrer le plan. Moi j'ai, après il y a d'autres façons de faire des plis, mais c'est à la moitié, c'est à 2,5 ici, donc pour faire le pli jusqu'en bas. Donc c'est simple, là, voilà.
En fait, c'est de 5 à 10 à 5 cm et c'est la moitié ici. Donc, vous rajoutez 2,5, ça fait à 7,5 à partir de votre massicot. On va le faire ensemble. Donc, 7,5 et on prend bien sûr, pas se tromper. Et là, on va faire la pliure à partir des 3 cm où on a coupé pour redescendre aussi à la coupure. Donc, ne vous trompez pas, on coupe pas, mais on fait des marquages de plis. Et voilà. Je vous remontre. Voilà, comme ceci. Donc, comme c'est simple, ici, c'est 5 cm. Donc, on rajoute, comme c'est la moitié. Et ici, c'est 2,5 cm. Et on recommence de l'autre côté. Si vous pouvez, vous voulez, c'est plus simple. On retourne le projet et on fait la même chose à 7. On prend le projet à 7,5 à l'envers, comme ceci, comme je vous ai montré là. Et on recommence faire le pli. Donc, à partir de la coupure à 3 cm. Et après, on redescend jusqu'à la coupure. Et voilà. C'est vraiment pas compliqué, c'est plus rapide que de prendre. Après, si vous avez juste un petit outil pour faire marquer les plis, c'est aussi pareil. Hein. Après, il faut juste marquer au crayon 2,5 ici. Hein. Après, avec le massicot, ça fait plus rapide. Maintenant, on a fini de faire les marquages de plis et les coupures. On va donc passer au pliage. Donc, en principe, il n'y a qu'ici et ici qui est montagne et au milieu. Alors, en principe, c'est voilà. Et ceux-là sont en vallée sur les côtés. Comme d'habitude, la vidéo restant en replay. Donc voilà, ça donne ceci. Donc là, en vallée, et au milieu, en fait, toute la partie qui est au milieu, c'est tout en pli montagne. Voilà. Pour la... Après, vous allez voir le pliage. Voilà. Voilà. Je voulais marquer les plis. Et voilà. On va passer donc au collage du matage. Alors, le matage et le papier imprimé. Donc ici, j'ai décidé de ne pas en mettre. Après, je vous ai fait la liste du matériel. Si vous souhaitez les mettre, il n'y a aucun problème. Moi, là, je ne vais pas en mettre. Ici, je vais laisser telle que la base de mon papier. Donc, voilà. Mais je vous ai mis les dimensions sur la liste. Si vous voulez les mettre, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'ai choisi comme matage du blanc. Donc, pour sur les côtés. Donc, ici. Donc, après, on va... Hop. Donc, le matage pour ici. Hein, parce que là, je ne vais pas en mettre. Je pense que ça fera beaucoup de trop. Et c'est bien de voir un petit peu la couleur principale qu'il y a sur la carte. Donc, voilà. Donc, il en faut deux. Là et puis là. Donc, 13,5 sur 4,5. Et moi, j'ai choisi blanc. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, on va déjà commencer par coller ça. Je vais suivre avec le papier imprimé qui va dessus. Donc, comme je vous ai dit, j'utilise le même papier, mais un autre modèle de papier sur le même série. Donc, papier motif qui fait 13,4 pour les deux morceaux. Si vous avez pris note de la liste du matériel et des dimensions, voilà. Donc, moi, j'ai pris celui-là, que je vais mettre dans le bon sens au niveau des fleurs. Et voilà.
Ça va faire comme ceci, ça donne un autre ton. Et au milieu, alors on va déjà coller ça. Bon, bien. Bon, elle veut pas sortir. Il y a des petites colles. Bon, hop. Elle veut pas aujourd'hui la colle. Elle fait la tête comme le thon. Bon, ben, je vais prendre autre chose, c'est pas grave. Hein. Elle fait la tête, elle fait la tête. Hein. On va faire autrement. Hein. Les affaires. Et on va servir de cette colle. Hop. Et voilà. On va pas trop en mettre parce que cette colle, elle a... Et voilà. Et voilà la première partie. Voilà, on va faire de l'autre côté. Après, si vous faites des tamponnages, il faut commencer en premier, bien sûr. Après, c'est comme au milieu. Moi, j'ai choisi de mettre une déco avec une perfo. Hein, la coccinelle, elle est faite avec la perforatrice. Mais quand on a des choses à tamponner, c'est mieux de le faire en premier pour que ça sèche un peu. Après, ça... Et voilà. Et on va passer au reste. Voilà. Ici, je n'en mets pas. Je pense que ça donnera un charme à la carte par rapport à l'autre que je vous ai montré. Hein. Donc, ici au milieu, alors j'ai pris donc le même papier pour le support au milieu. Le même papier. Donc, un carré de 8 sur 8 cm pour faire au milieu. Donc, avant de coller, parce que ça sera au milieu, bien au milieu. Donc, avant de coller, je vais vous donner les autres dimensions. Donc, au milieu, j'ai mis un matage. Donc, j'ai pris donc une autre couleur qui s'appelle donc macaron à la menthe qui ne sera plus d'actualité sur le nouveau catalogue. Elle va disparaître. Donc, pour le matage, au milieu, 7,5 sur 7,5. Donc, qui va être au milieu de cette carte. Voilà. Et on va la mettre au milieu. Et encore, je vais mettre du blanc pour justement... après, ce n'est pas obligé, mais voilà. C'est encore un carré, donc 7 sur 7. Et voilà, ça donne... Je trouve que uni comme ça donne une autre forme. Après, vous pouvez soit mettre directement du papier imprimé au niveau de là et là et là, soit vous laissez comme ça, c'est comme vous voulez. Alors moi, comme je vous ai dit, je vais mettre une petite coccinelle au milieu. Donc, alors là, j'ai choisi du marron, couleur café, avec macaron à la menthe. Je n'ai pas mis de sentiment, je le mettrai plus tard. Je ne sais pas encore si c'est pour un anniversaire, donc on peut le rajouter après. Je vais... Voilà. Donc ma carte, elle fera comme ça. Je vais finir de coller. Et ensuite,
au milieu. Voilà, et je vais coller là. Je trouve que ça reflète bien au niveau de la déco au milieu, le blanc. Après, pas obligé, hein. Et voilà. Et je vais coller cette petite coccinelle. Alors, comme ça, on peut la mettre dans tous les sens. Alors là, on va la mettre dans ce sens-là, peut-être. Voilà. Après, vous pouvez la mettre en 3D. Suivant votre déco, vous pouvez faire un 3D. Souvent, on met toujours du même sens. Là, elle sera de ce côté. Voilà. Voilà. Hop. La déco sera faite. Le sentiment, je verrai plus tard. C'est important. Et voilà. Et puis ça, on va bien centrer. Et bien centrer au milieu. Et on va coller. Donc, on va coller toute cette partie. Sauf ici, bien sûr. Vous collez toute cette partie. Et on va centrer ceci. Bien centré au milieu. C'est bien. Voilà. Le temps que ça se fait. Et voilà. Et voilà. Ça sèche un peu. Donc voilà la carte. Donc après, vous pouvez rajouter un sentiment. Moi, je n'en ai pas fait. Mais après, ça peut être pour un anniversaire ou pour autre chose. Donc voilà, pour remercier, pour... voilà. Donc voilà, la carte est finie. Donc voici. Donc, le premier modèle et le deuxième modèle. Donc voilà. Ça change un petit peu. Des fois, on reflète un peu la carte au niveau d'ici. Je trouve que ça fait joli. Voilà, voilà. Donc, on se retrouvera, oui, encore la semaine prochaine. Parce que pendant les vacances, il y aura peut-être encore un live. Après, je pense pas. Je serai en vacances. Mais je vous redirai ça de toute façon. Donc, je vais retourner donc ma caméra. Et voilà, voilà. Le live donc est terminé. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine fois pour un live.